Salut à toi, grand fan de RC, cette offre pour Spinner RC Speed. J'espère que tu vas bien, car moi, franchement, ça va pas terrible, quoi. J'ai l'impression que le monde du modélisme s'effondre quand j'entends des âneries comme ça. Alors, cri de colère pour commencer. Non! Donc non, les KV ne sont pas la puissance du moteur. C'est quand même hallucinant que certains, entre guillemets, magasins ou même soi-disant professionnels disent que les KV c'est la puissance du moteur. Je suis désolé messieurs, mais non, les KV ne sont pas la puissance du moteur. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre la puissance et les KV. Donc pour commencer, les KV. Donc les KV, un KV est égal à 1000 tours pour 1 volt par minute. Donc ça c'est un KV. Et les watts, c'est une puissance qui est officiellement calculée par l'intention et l'intensité. Donc pour revenir à la puissance, on va repartir un peu dans les années il y a bien longtemps, où la puissance était calculée en cheval. Donc la puissance cheval, elle a été inventée pour définir un cheval qui tire 75 kg sur 1 mètre en 1 seconde. Donc ça, en gros, pour l'équivalence entre watts et chevaux, comme pour les voitures standards, vous avez 735 watts égale un cheval. Donc, on n'a jamais dit que un kV ou des kV égale des watts ou des chevaux. De plus, plus vous avez de kV dans un moteur, moins votre moteur sera puissant. Parce que par fonctionnement, votre moteur aura moins de couple. Et la puissance, c'est le couple fois le nombre de tours. Plus un moteur est couplé sur une large plage de tours minute, plus il sera puissant. Donc quand on vous dit acheter un moteur avec plus de kV, c'est plus puissant qu'un autre moteur, eh ben non, parce que vous avez des petits moteurs qui font 10 000 kV, mais ils font, je vais dire, 2 cm sur 3 cm, et vous avez des moteurs qui font 500 kV, sauf que les moteurs là, ils sont 2 fois plus gros, quoi. Donc c'est illogique de penser qu'un petit moteur est plus puissant qu'un gros moteur, quoi. Donc pour faire simple, plus vous avez de kV sur un moteur, moins il est coupleux, donc en toute logique il sera moins puissant. Moins vous avez de kV, plus le moteur sera coupleux, plus il sera puissant. De toute façon, quand vous choisissez un moteur, regardez déjà les kV si vous voulez pour calculer un peu la vitesse, à quelle vitesse il va tourner, mais regardez aussi également la puissance qui est donnée par les constructeurs. Donc beaucoup de magasins de modélisme ou d'autres personnes parlent toujours de kV mais ne parlent jamais de la puissance. Mais c'est quand même le plus important dans le moteur, quoi. Parce que vous pouvez très bien avoir un petit moteur avec 10 000 kV, mais s'il fait 5 watts de puissance, il ne va rien tirer du tout. Donc vos 10 000 kV, vous avez beau les avoir, ça ne fonctionnera jamais, quoi. Tandis que si vous avez un moteur qui fait 1000 watts et que vous avez 500 kV, là vous êtes sûr au moins que votre moteur il fera ses 500 kV. Donc bien sûr, une fois que vous avez cette donnée, tout dépend ce qu'il y a derrière. Il y a aussi le rapport poids-puissance. Parce que si vous mettez, admettons, une charge de 10 kg, donc une voiture ou un modèle qui fait 10 kg, et que vous mettez un moteur de 2000 watts ou 1000 watts ou 500 watts, ça ne sera pas pareil. Le 2000 watts aura plus simple à transporter les 10 kg. Par contre, si vous mettez un 500 watts, le 500 watts, il aura du mal à transporter les 10 kg. Il aura beau faire 500 watts, mais bon, vous ne pouvez pas lui demander l'impossible. Et même s'il a 20 000 kV derrière, quoi. Donc, pour conclure cette vidéo, kV n'égale pas puissance. Stop, arrêtez tout. Ok? Si la vidéo là t'a fait comprendre qu'il fallait se méfier des personnes qui disent que les kV c'est la puissance, mets un pouce bleu, abonne-toi, coche la petite cloche.
Parce que ça, c'est intéressant de recevoir des vidéos comme ça. Et surtout, amuse-toi bien avec tes RC. Allez, ciao!